Garagnon vient voir, vient scruter de près le contrat. Il n'a pas beaucoup parlé dans la finale. Oui. Regardez comme il transpire, concentré, le regard droit au but. Et il est court, mais elle est belle, attention, attention. Mais elle est là. Elle est là. Vous voulez te dire, Garagnon, vous voulez te dire moi un peu plus loin. Non, non, mais attendez, c'est un joli point à défendre. Jo Dubois. Il faudrait que Jo Dubois se remette un petit peu dans la partie parce que c'est vrai qu'il a un petit peu faibli là. En demi-teinte, Jo, mais là, il peut faire quelque chose. Adieu. Oh, oui, adieu, oui. Oui, adieu, parce qu'il n'est pas droit. Bon, là, il faut faire quelque chose. Parce vous voyez, Foyot, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, cher ami. Il y a l'usure, là. Bonne analyse. L'usure des parties qu'ils ont faites depuis dimanche. Ouais, bonne analyse. Et oui, il n'y a personne qui n'a pas le trou. Ici, à un moment, le trou noir à un moment. Tout le monde le sait bien, tous les champions. Et surtout, particulièrement les cracks qui n'y ont pas échappé à la tourmente. Mais cette partie est quand même surprenante parce que Garagnon menait 11-4. 11-4 et quand Caillol a manqué double tout à l'heure sur ce bouchon, il y a eu un déplacement de bouchon, vous voyez. Il aurait pu être fini depuis un petit moment cette partie. Et maintenant, c'est le jeu de tirer, bien sûr. Il ne faut pas refuser le tir. Et c'est le jeu. C'est le jeu d'y frapper. Mais la pression est à son comble sur les épaules de Jo Dubois parce que c'est le jeu d'y tirer mais d'y frapper. Voilà. Bien Jo. Ouf. Il est soulagé. C'est bien ce qu'il vient de faire. C'est bien ce qu'il vient de faire. Soulagé mais pas rassuré. C'est pas grave là, c'est là que c'est grave. Arrête, n'en parlons plus de mentir. Bon, c'est marqué là. Il faut que je les joue les bouts là. Je sais pas moi. Laisse-le jouer, laisse-le jouer. Oui, je dis que là où il a gagné, comme il a joué sa première. Allez Marcel. Allez, salaud. Allez, 5 boules pour 3. Marcel Guillem, 5 boules pour 3. C'était important de le rappeler, Marc. Ouais. Vous voyez comme quoi la boule de Garagnon a compté aussi. Elle était dans le jeu. Hein. Ah, c'est le jeu de tirer, bien sûr. Bien sûr. Ah, Georges. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le bon choix. Parce que le point de Garagnon, maintenant, il devient rapproché. bon. Voilà. Et puis même si ça venait à mal se passer, le bouchon pourrait peut-être... Oui, on peut compter sur Georges Delis. Ah, le vieux Briscard est là encore. Hein. Champion de Ligue PACA en tête-à-tête en 2009. Et c'est pas rien. Hein, parce qu'ici, il y en a des cadors à la pétanque. Alors, que va faire maintenant cet homme? Ça change de Alain main. Bascunana, du club de Vitrolles. Et lui aussi aimerait bien pour son anniversaire avoir la Marseillaise à sa boutonnière. Il aura 49 ans le 19 juillet. Eh bien oui, mais... Et il y pense. Il y pense très fort. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, Georges. Allez, on pointe, a dit le chef de file, le capitaine. Effectivement, s'il est un peu court, il peut tomber sur le but. Il peut annuler la main, puis s'il y frappe, il fait jouer surtout. Attention. Allez, Georges. C'est important. Ouais. Très important. Ouh là 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 là. Là, il est... Ouh là 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 là. Alors, il y a des dégâts. Et voilà, j'ai manqué. Et ça, c'est sûr, on l'a bien vu. Et en plus, il a touché sa boule de derrière. Il a manqué. Là, il s'en passe des choses dans la tête de Garagnon. Ah non, mais là, c'est terrible parce que... Gérard, c'est pas la peine de faire le... Il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute que là, c'est le tournant. Il faudra qu'il tombe plein pour gagner. Le tournant de cette finale, Marco. Attends, oui, ça, si tu la mets devant, il faudra qu'il pas fini encore. Hein. Gérard. C'est leur dernière boule. Là. Tu peux faire un devant de boule. Pour l'équipe rose, pour l'équipe de Gérard Garagnon. Bien, regarde. Non, il peut le gagner encore. Gérard.
Pour y faire pallier, j'ai passé par-dessus. J'ai tapé la viande derrière. Michel, merci d'être venu parce que ça va être l'épilogue. Vous allez devoir retrouver vos champions pour la remise des récompenses, que j'ai bien l'impression que ce sont les derniers instants peut-être de cette finale, sans présager de rien. Encore, il y a 3 points à faire. Hein. Pas de boule, pas de boule. Oh, Gérard, ouais, on a perdu. C'est là, elle n'est pas bien jouée. Alors, pour l'instant, il y a 11 sur le tapis, si l'on peut dire. Et ils ont 3 boules. Ouais. 3 boules pour en mettre 2. Donc ils ont la possibilité d'en perdre une. C'est incroyable parce qu'au départ, on pensait qu'il n'y avait pas de partie. Hein. Ils auraient pu gagner très très vite, hein, l'équipe de Garagnon. Là, ils ont vraiment la place de gagner. Hein. Alors attention, maintenant, regardons bien. S'ils venaient à le mettre, ça laisserait à Bébé, à Cailleul, le confort pour en rajouter un. Oh là là! Oh là là! Là, il y en a 2. Et croyez-moi, cette fois, je me demande si cette finale n'a pas choisi son camp dans un délire indescriptible ici. Et puis surtout, il s'est arrangé, il a poussé le bouchon. Il a poussé le bouchon. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais maintenant, voilà, regardez, Hervé Cailleul, l'homme de Marseille, 20e participation. Il n'a jamais fait mieux que 8e. Lui qui est du club Boule Diplomate de Saint-Victoré. Il est électrisé par la possibilité de remporter enfin ce que tout Marseillais rêve de gagner, et même les autres, bien sûr. Silence total. Il a levé la boule. Regardez, il est sorti, il est heureux. Ils sont tétanisés du bois d'Hélice et Garagnon. Ils ont entrevu la victoire, mais c'est la défaite maintenant. C'est incroyable. Quel renversement de situation. Formidable banco de Cailleul, d'Ibébé, de Bascunana et de Guillem. Vraiment, c'était du grand art. Et il y a eu en plus, il y a eu du talent dans cette finale, mais il y a eu aussi du suspense. C'était formidable. Ah, vraiment, alors quel 50e, hein. On a vécu quelque chose d'extraordinaire et on a rarement eu une ambiance aussi électrique, fabuleuse, de gens passionnés pour ce sport. Exactement. Ben voilà, Marie-Laure, vous avez bien résumé la situation. C'est vrai, Marco, qu'on ne s'attendait pas à un tel dénouement, mais c'est ça la pétanque. C'est une image parfaite qu'on a vue tout au long de ce marathon. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est un sport de haut niveau. Qui demande à la fois du talent, de la concentration, du sens de la tactique. Exactement. Et rien n'est jamais joué. C'est une espèce de dramaturgie. C'est assez extraordinaire. Ben, c'est peut-être sur ces images-là qu'on va se quitter, Marie-Laure. Alors, tout en sachant que c'est pas fini pour la pétanque, parce que pour tous les téléspectateurs de France 3, vous allez pouvoir suivre tout de suite un superbe documentaire de Michel Aliaga, 50 ans du mondial La Marseillaise à pétanque. Et vous allez revoir notamment des archives extraordinaires et certains joueurs dont on a beaucoup parlé, comme Pisapia Cocoyan. Tous ceux qui ont fait la légende de ce mondial avec le fameux triptyque des Parisiens que Foyeux connaît bien, puisqu'il jouait avec Mélis et Autieux il y a bien longtemps déjà. Et on va se retrouver bien sûr demain à 10h55 pour vous faire revivre les temps forts de cette journée marathon qui a commencé à 10h30 ce matin et qui se termine maintenant. Et alors on va aussi verser une petite larme parce que ce sont un peu nos adieux quand on est là sur le Vieux-Port pour l'épilogue de ce mondial dont on ne se lasse pas de commenter. C'est vrai qu'on va se dire à l'année prochaine et soyez fair-play sur les aires de jeu. Et à demain. À demain matin, à demain. 10h50 et sur Internet pendant tout l'été de la pétanque, tant que vous en voulez. Au revoir.
hommage à son père. Je te vois, c'est pas la peine de bouger dans tous les sens. Je le sais, tiens. Tout est noté. À 11 à 4, on l'aurait fait quand même. On le fait quand même.